Bonjour mes très chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Moi ça va, et bien moi je suis aussi ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023. Déjà le mois d'août, ça passe tellement vite, c'est impressionnant, je sais pas vous mais moi ça m'hallucine. Alors on va commencer avec une carte message pour voir un peu la tendance de ce mois d'août pour vous amis Gémeaux, avec l'oracle des brumes d'Avalon. Voir déjà un petit peu ce qui peut ressortir pour votre mois d'août. Alors, une carte message pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce que l'on va avoir? Hop, sauter, hein. Alors, hop là. Que j'aille la chercher. Alors, juste que je prononce bien son nom. Ariane Rod. Très belle carte. J'avais encore jamais vu tomber celle-ci. Donc on nous parle ici dans les petits mots symboliques, direction de vie, destin, karma et autonomie. Pour moi aussi, il y a un symbole de sagesse. Pourquoi je vois ça? Alors deux choses déjà. On a ici le hibou, ou une belle chouette en tout cas, qui est symbole de sagesse. La lune qui nous parle d'intuition, là qui est portée comme une couronne. On a les symboles justement de Triqueta qui nous parlent aussi de protection. Donc il y a beaucoup ce symbole un peu mystique, les cheveux blancs aussi qui nous parlent beaucoup, enfin très souvent de sagesse aussi. Alors allons voir pour avoir plus de précision. Vous avez été doté de la mission magique avec la profondeur de la pureté. Nous avons tous un voyage karmique à subir et à vivre. Les leçons à apprendre afin d'obtenir une compréhension plus poussée de la roue du destin nous accompagnent dans l'incarnation. Prenez le contrôle de votre voie karmique, réconciliez-vous avec le passé, pour que votre futur ne répète pas les mêmes crises et les mêmes défis. Créez un cycle de vie plus en phase avec le résultat que vous désirez obtenir. Donc là, si vous voulez, ça vous parle un petit peu de libération karmique aussi. Donc des choses qui ont pu être faites dans votre passé, que ce soit en vie antérieure comme dans votre vie actuelle. Quand on parle de ça, quand on parle de schéma karmique, c'est les schémas répétitifs aussi, des choses qui se reproduisent dans votre vie. Alors, nous allons maintenant faire un premier tirage général. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, bien le bonjour à vous. Merci d'être présent sur cette chaîne. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Bienvenue à vous. Et donc ici, je procède toujours par un grand tableau de 15 cartes pour avoir un aspect général pour le mois à venir. Donc, le tirage général pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce que l'on va avoir comme information? Donc, on va d'abord faire une coupe. Nous avons le bouquet et nous avons la montagne. Alors, le bouquet, en général, nous parle d'une surprise. On peut nous parler d'une invitation, d'une proposition. On a quand même la notion de quelque chose d'épanouissant parce que dans le Lenormand, le bouquet représente aussi le printemps. Là, avec la montagne, on peut nous parler d'un retard, d'un défi. Donc, avec la carte message, on vous a parlé aussi de défis que vous avez relevés ou encore à relever. Donc, ça peut être ça, la surprise, donc ou l'aspect surprenant. On a avec l'arbre la notion de famille également, d'enracinement. On nous parle ici avec la cigogne de mouvement, de déménagement. Donc, on a vraiment cette possibilité également d'évolution. Alors, un petit message qui me vient ici, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Ici, on peut nous parler d'un point de vue bien-être, de prendre soin peut-être de vos jambes. Pour certains, ça parlera. L'arbre, comme je disais, ça parle de la famille. Donc, est-ce qu'il y a éventuellement un déménagement ou en tout cas un mouvement, quelque chose qui va changer au sein de la famille? Mais l'arbre, c'est aussi l'ancrage et la stabilité. Et on a une notion de croissance également. Donc là, dans les défis, donc là, on a le cercueil, les chemins et la montagne. Donc là, pour moi, il y a une page qui se tourne avec le cercueil. On est sur la fin d'un cycle, donc quelque chose qui se termine. Peut-être que vous cherchez encore votre chemin, vous avez des questionnements, peut-être que votre chemin est encore un peu sinueux, mais dans tous les cas, vous avez des choix à faire, une décision, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc voilà déjà pour la coupe, donc pas mal de messages. Donc je rappelle, pour ceux qui me suivent et même ceux qui arrivent, le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout.
Donc, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on va avoir pour ce mois d'août 2023? Alors, vous devriez tout voir. Oui. Donc, nous avons l'homme, la faux, le jardin, la cigogne à nouveau. Et ici, nous avons le soleil. Alors, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme Gémeaux ou un homme proche de vous. Dans l'énergie masculine, on est dans l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Avec la faux, il y a une prise de décision. Quelque chose qui est fait, c'est irrévocable, on ne revient pas en arrière. Peut-être éventuellement allez-vous couper avec une situation, c'est une possibilité. Hein. Donc là, un homme qui prend une décision, quelque chose de nouveau qui arrive. Le jardin va nous parler d'ouverture d'esprit, une ouverture aux autres. Est-ce que vous êtes amené peut-être à faire, entre guillemets, des rencontres qui peuvent vous aider à vous épanouir? Le jardin, c'est tout ce qui est lié aux relations sociales, à l'extérieur. Donc, c'est vraiment le en dehors, on va dire, de votre famille également. Hein. On peut vous parler aussi de besoin de la nature. Éventuellement, est-ce que vous avez besoin de vous entourer de ça? Mais je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, il y a une décision qui sera prise peut-être avec un environnement extérieur. On retrouve donc la cigogne ici, hein, qui peut nous parler donc d'un déménagement éventuel, en tout cas de mouvement, de changement qui peut arriver pour vous. Avec le soleil, on est sur vraiment quelque chose de favorable, un succès. On est vraiment dans la chaleur. On peut même vous parler d'une situation qui s'éclaircit peut-être par rapport à cette évolution que vous mettez en place ou qui se profile pour vous. Alors, nous avons les oiseaux, les poissons, le serpent, le cercueil et la croix. Bien, alors, là, avec les oiseaux, il y a une discussion. Il y a une discussion ou entretien, hein, c'est suivant un petit peu ce que vous allez ressentir dans cette interprétation. Mais là, on est sur des discussions verbales qui peuvent concerner un aspect financier avec les poissons. On peut nous parler également de plus de prospérité, un peu plus d'abondance également qui se profile vers vous. Mais avec les poissons, on est aussi dans l'aspect de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que certains d'entre vous sont dans cette optique-là? C'est possible. Avec le serpent, on va nous parler également de cet aspect de transformation, de mutation, de choses justement qui évoluent. Alors, le changement de cap, hein, quelque chose qui arrive. Parce que là, avec la cigogne, c'est vraiment très proche et cohérent. Est-ce que, éventuellement, sur un aspect un petit peu moins sympathique, vous auriez dans votre entourage, parce que je parlais peut-être d'une coupure avec des personnes de votre entourage, c'est possible. Si cette personne-là, on regardera après ce qui vient un peu plus loin, dans la troisième ligne, est-ce que le serpent peut nous parler d'une personne médisante ou de trahison, si vous voulez, vous voyez? Parce que là, si c'est le cas avec une personne qui n'est pas très sympathique, parce qu'on a quand même 3 cartes qui peuvent avoir un aspect un petit peu lourd, mais néanmoins le cercueil, pareil, vous allez mettre fin pour moi à une situation, vous allez mettre fin peut-être à une personne médisante autour de vous ou par rapport à une trahison quelconque. Mais là, on voit que si vous avez subi ou si vous portez un certain fardeau sur vos épaules, gardez espoir, hein, parce que dans tous les cas, vous avez vraiment un rayonnement qui arrive à vous par rapport à cette situation-là. Et donc pour moi, le cercueil ici, vous avez quelque chose de favorable. On est vraiment sur une évolution qui arrive vers vous, un changement lumineux et favorable. Donc pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on va encore avoir comme information à donner? Alors ici, on a la tour, les étoiles, l'encre, l'amour, la carte du cœur. Et ici, nous avons l'ours. Est-ce que vous voyez tout bien? On va juste mettre un petit peu comme ça, que vous voyez bien la tour aussi. Alors, mettre un peu comme ça. Tac, tac, tac. Parfait. Donc, au centre du tirage, du coup, on retrouve le serpent. Il y a quand même beaucoup de transformations, hein. Et là, si je prends cette diagonale ici avec le serpent au centre, on voit que on est sous des aspects, entre guillemets, de protection, de sérénité, de tranquillité.
par rapport à une mutation, des choses qui changent. On a tout de même beaucoup cette notion de changement, de mouvement, quelque chose qui va avancer de toute façon. Ce que vous avancez ici, vous évoluez avec la cigogne et du coup, on passe à autre chose, à un nouveau chapitre. Ça peut concerner le domaine sentimental, mais par rapport à quelque chose qui vous touche également. Et là, on nous parle de lien également, un lien qui peut être très fort d'un point de vue sentimental. On a peut-être, hein, pour la notion justement de changement et d'évolution sur l'aspect sentimental, vous allez pouvoir passer à autre chose. Est-ce que certains d'entre vous sont en séparation? C'est possible hein, qu'on coupe un lien toxique ici avec le serpent, donc on coupe avec une relation qui était lourde et pesante, on passe à autre chose, on laisse son fardeau derrière soi, hein. Et là on retrouve force et courage. Donc là pour la notion sentimentale, voilà ce que je ressens ici, hein. On fera de toute façon un tirage spécifique, hein. Là pour ceux qui ont peut-être des besoins financiers, là pour moi ici il y a peut-être un organisme financier. Pourquoi je dis organisme et pas forcément banque? Parce qu'il n'y a pas que les banques qui peuvent proposer ce genre de service. Donc pour moi ici, il y a une discussion, il y a un entretien donc, qui concerne un homme par rapport à un organisme financier. Et ça vous apporte justement ce changement, cette mutation, hein. Et là, dans le tableau de 9, on retrouve donc le cercueil qui est au centre de ce tableau qui va nous parler de changement et d'évolution, hein. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de force, beaucoup de courage, une grande lumière qui va arriver. Pour moi, par rapport à ça, ici, c'est aussi une évolution qui arrive sur la fin du mois d'août, ce qu'on peut prendre aussi d'un point de vue chronologique. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup d'évolutions d'un point de vue financier. Il y a des décisions qui seront prises, des choses qui vont être coupées. Et pour moi, je pense qu'il y a aussi un lien toxique émotionnel, hein, pour pas dire forcément amoureux, mais également émotionnel. C'est-à-dire, ça peut être... au niveau des amis, de la famille, ça peut être au niveau des collègues, par exemple. Voyez, donc il y a un lien qui sera ici coupé. Un lien toxique, hein, je parle, hein. Voilà, hop. Nous allons passer ici au domaine sentimental pour nos amis Gémeaux. Donc on fait un tableau de 9. Donc pour nos amis Gémeaux, le domaine sentimental, août 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir comme information pour nos amis Gémeaux? Alors, ici nous avons les projets. En plus avec l'œuf, c'est vraiment quelque chose qui est aussi en gestation. Il y a une question d'abondance. Et nous avons le trèfle avec la chance. Donc là, dans votre relation sentimentale, que vous soyez seul ou en couple, on voit qu'il y a des projets qui sont de bon augure, si vous voulez. Avec la chance, c'est une opportunité à saisir. Ici, on a la séparation et la libération. Donc là, pour certains, vous vous libérez d'une séparation, c'est-à-dire que d'une séparation, d'une coupure, d'un break, voilà, vous l'adaptez à votre situation. On va se libérer. Pourquoi on se libère d'une séparation? C'est que par rapport au poids que ça a pu vous apporter, mettre sur vos épaules, vous allez pouvoir avancer. Donc on se sépare de cette douloureuse période ou période difficile et on peut avancer et créer quelque chose de nouveau. Et pourquoi je dis créer, c'est que 2 et 1, ça fait 3 et c'est le chiffre de la création. Ici, nous avons la solitude, l'intérêt et la chance. Pour certains, vous avez besoin de vous retrouver. Pas forcément seul si vous êtes en couple, mais de moments pour vous, de retrouver cette valeur. Pas forcément non plus au niveau argent, parce que vous voyez que ce sont des pièces de monnaie. Donc, voir quand même quel est l'intérêt des uns et des autres, de l'un ou de l'autre, dans votre relation, quelle qu'elle soit. Mais il y a peut-être un besoin de solitude pour retrouver ces valeurs. Et là, vous avez cette opportunité aussi d'introspection, en quelque sorte, si vous voulez, hein. Et c'est que même si on est en couple, on a parfois besoin d'avoir ses propres activités seules. À la maison, du sport, du jardinage, vous voyez, ces petits moments qui sont là pour vous et votre propre bien-être. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur l'aspect sentimental pour le mois d'août 2023? Les Gémeaux, août 2023. Hop,
fais attention, je suis en train de... Je cherche ce que je prends comme carte et je suis prête à faire tomber tout le paquet. Alors, on va mettre ça de côté. Est-ce que vous allez tout bien voir, là? On est pas mal. Alors, nous avons... Ici, au centre de votre tirage, on est sur la notion de souplesse, de flexibilité. Des fois, j'aime bien avoir le mot de compromis. Hein, on essaie de se mettre d'accord l'un et l'autre sur une situation. Il y a la libération qui est de nouveau présente. Nous avons la confiance. Donc, on fait peut-être un saut. On se lance dans quelque chose, dans une relation. Concrétisation. Donc, voilà, il y a encore il y a encore une petite pièce pour finaliser le puzzle. Et vous avez la permission. Vous êtes libre, que vous soyez seul ou en couple. Pour moi, vous avez peut-être une certaine confiance en vous, confiance un peu en la vie. Vous avez retrouvé une certaine souplesse, une certaine flexibilité, quelque chose de plus aérien pour pouvoir justement aimer. Vous aimez vous, bien évidemment, mais retrouver de l'amour dans votre relation ou pour une relation qui peut se présenter. On a la tendresse, le regain. Alors, ce que j'aime dans cette carte, c'est quelque chose qui revit aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on voit beaucoup d'aridité, voyez. Mais malgré cette aridité dans ce désert, qu'est-ce que l'on voit ici? Une rose qui est épanouie. De plus, donc la rose qui parle justement d'épanouissement. Et il n'y a pas d'épines sur cette rose, voyez. Donc, il n'y a rien qui puisse piquer. Et on a ce soleil qui se lève. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau qui peut se présenter à vous. Et ben voilà ce qui se présente à vous. De nouveau, on a la rose ici. Donc, on a l'amour. Hein, comme je disais, l'amour de soi. On est libre d'aimer. On est libre de montrer la tendresse, de l'exprimer, de prendre l'autre dans ses bras. On a l'emprise. Pourquoi l'emprise? C'est étonnant avec toutes les cartes. Pourquoi l'emprise? Illusion. Alors là, j'ai l'impression qu'on vous conseille quelque chose, en fait. Ok, projet. Regardez. Ici, on a emprise, illusion et projet. L'emprise, en général, c'est une carte qui va signifier que ou vous ou votre autre, vous aimez avoir toujours la main mise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu toujours vous qui décidez. On emprisonne l'autre personne. L'autre, c'est comme si c'était un peu une proie. On joue au chat et à la souris. Donc, ne vous laissez peut-être pas non plus emprisonner dans des illusions sur un projet. Donc, moi, j'ai plus l'impression que c'est pas une emprise. Comment dire? Comment je peux vous exprimer ce que je ressens? Parce que l'illusion, c'est aussi les rêves. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une question d'idéal. Donc, ne restez pas enfermés dans un carcan idéaliste sur une relation. Chaque relation est différente, évidemment, mais de ne pas prendre peut-être pour argent comptant les paillettes que vous avez, que l'on vous envoie, et de ne pas prendre non plus pour argent comptant que d'idéaliser cette relation-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans tous les cas, une magnifique carte ici, c'est les projets. Donc, n'idéalisez pas les projets que vous pouvez mettre en place. Parce que ça va peut-être pas forcément se monter comme vous le souhaitez. Donc, il y a peut-être ça, la notion d'emprise que l'on retrouve ici. Hein. Parce que dans tous les cas, vous avez la permission d'aimer. Mais là, je pense que c'est un conseil ici que l'on vous donne de faire attention. Donc, c'est pas forcément que ça va arriver. Hein. Ça peut arriver si vous vous laissez faire et si vous lancez un petit peu l'autre là-dedans. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine, justement, souplesse, faire des compromis. Et que si vous, par exemple, je sais pas... pour certains, vous vous mettez en ménage, par exemple, de ne pas idéaliser forcément l'appartement ou la maison. Si vous voulez un jardin de 500 mètres carrés puis qu'ils ont trouvé un de 200, peut-être que dans un premier temps, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu pour moi ce que je ressens pour votre tirage sentimental. En tout cas, pour moi, tout est positif dans le sens où il y a une certaine confiance. Pour les célibataires, voilà, vous vous libérez peut-être des chaînes que vous aviez et que c'est même cette tendresse que vous allez pouvoir retrouver dans une relation et de vous dire, voilà, je peux m'épanouir dans cette nouvelle relation. Vous pouvez y aller sans crainte. Hein. C'est juste là de peut-être pas vous relancer dans un carcan, comme je vous disais, idéaliste. Mais il y a une concrétisation qui peut se faire pour moi. Vous retrouvez une certaine vitalité même dans votre relation de couple. Il y a peut-être encore une petite pièce justement à ajouter au puzzle
pour que vos projets puissent se concrétiser en ayant, comme je vous le disais, peut-être voilà, des compromis à faire. Mais là, je vois que des choses positives. Hein. Et comme je le disais, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein. Dans ce cas-là, il faut qu'on fasse un tirage personnalisé. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel, vie active. Hop. Alors, pour nos amis Gémeaux, la vie active, vie professionnelle pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Vie active et professionnelle. Pour les Gémeaux, nous avons la femme, donc vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Et là, vous allez recevoir des communications. Donc là, il y a une femme en lien avec une information, un mail, un téléphone, un courrier. Ici, on voit que ça concerne des nouveaux projets, des projets qui étaient déjà en cours, entre guillemets, dans le passé. Mais là, ça revient vers vous. Donc, il y a peut-être bientôt une concrétisation pour une femme ou en lien avec une femme. On voit ici qu'il y avait eu une prise de décision, mais que cette prise de décision, elle a eu un petit peu de retard, voyez. Mais vous allez avoir les nouvelles que vous attendiez, de la part d'une femme ou pour une femme. Alors, pareil, ici on fait un tableau en 9 cartes. Donc, pour le domaine professionnel de nos amis Gémeaux, pour le mois d'août 2023. J'en reviens pas de dire mois d'août, quoi. Tous les mois, je dis ça, mais parce que j'ai l'impression que ce premier semestre est passé à une vitesse fulgurante. J'ai l'impression qu'on n'a rien vu, quoi. Et bientôt, je vais vous dire bonjour, les amis, on est au mois d'octobre. C'est presque ça, hein. Mais bon, profitons déjà du mois d'août. Alors, au centre, nous avons le verdict. Donc ici, il y aura une annonce qui sera faite dans votre vie professionnelle. Hein. Le verdict n'est pas forcément mauvais. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a ici un petit monsieur qui est en tenue, de prisonnier. C'est pas forcément ça. Mais c'est un verdict qui sera annoncé. On voit que vous êtes entouré ici avec l'amitié. Donc ça peut être entouré justement de vos amis, de votre famille. Parce que même dans la famille, on a ces sentiments de bienveillance. Ça peut être vos collègues aussi. Hein. Et là, on a un cadeau. Donc, ce verdict est un cadeau pour vous. Vous avez une protection où vous savez vous protéger. Et là, on a l'étranger. Alors, peut-être que ce verdict vient de loin, vient d'une personne que vous ne connaissez pas encore et que vous allez donc rencontrer, mais nous parle en tout cas d'un soutien. Il y a une réussite. Donc, est-ce que éventuellement, parce qu'avec l'examen, pour certains, ça peut être lié à une formation, oui, ce genre de choses, une formation interne ou une formation pour votre domaine professionnel. En tout cas, c'est une réussite. Hein. Vous pouvez lancer les chapeaux. Alors, instabilité, pourquoi? Ici, malgré ce cadeau, malgré cette réussite, vous vous sentez un petit peu peut-être perdu, vous avez peut-être perdu pied dans le sens où vous ne savez pas trop où vous allez aller. Est-ce que vous vous retrouvez les fesses entre deux chaises? C'est possible et c'est lié à ce verdict. Projection, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas voir. Est-ce que vous avez mis un petit peu des œillères? Est-ce que vous êtes un petit peu dans le déni? Malgré ça, alors est-ce que c'est peut-être... Je peux l'interpréter comme une période de doute, de flou. Alors, pour moi, c'est pas lié à vos amis, mais peut-être que les amis vous conseillent et puis que ça crée un doute. Parce que là, cet homme, vous voyez, il a les yeux fermés, il a une certaine tenue et il se regarde dans un miroir dans lequel il a et les yeux ouverts et il n'a pas la même tenue. Donc, on n'arrive peut-être pas à se voir tel que l'on est aussi. Donc, je pense que vous allez recevoir un soutien pour ça. Et on a la loi. Donc, on a quand même 2 fois un peu la notion de juridique. Hein. On retrouve aussi la balance là sur le comptoir. Et ici également. Donc, il y a quand même quelque chose peut-être de légal ou de juridique qui arrive à vous. Peut-être pas fort. Là, on n'a pas la notion de contrat, mais quelque chose qui est légal, voire même juste et équitable. On va faire comme ça. On va... victoire. Donc là, on retrouve ici, par rapport à ces thèmes, vous avez une victoire. Hein. Je vous parlais d'une réussite ici avec l'examen. Il y a une victoire. Donc là, pour un homme, on voit qu'il y a quelque chose qui a du succès, quoi. Vous allez pouvoir réussir ce que vous entreprenez. On a la réunion
Donc ça peut être un entretien par exemple, et une évolution. Donc là, il y a quelque chose qui est bon pour vous, hein. Très bon pour vous, hein. Donc là, je pense que vous pouvez être un petit peu plus rassuré, j'aurais envie de vous dire. Miroir magnétique et miroir magique. Bah super. Super, donc quoi qu'il en soit, même si vous vous retrouvez un petit peu les fesses entre deux chaises, vous attirez à vous cette victoire et cette réunion, cet entretien, ce tour de table est là pour vous aider, pour pouvoir évoluer. Et avec le miroir magique, on a cette notion un petit peu de divin, alors entre guillemets, hein, je ne parle pas de Dieu en soi, mais il y a vraiment quelque chose sur vous qui vous protège. Et en tout cas, peut-être que les aspects où vous vous sentez un petit peu... instable, c'est atténué en fait. Donc ça arrive pour vous les amis, hein. On a une opportunité, une chance qui arrive pour vous. C'est les nouvelles qui vont vous être annoncées par rapport à ce verdict. Et ça peut concerner la famille. Alors la famille ici, on retrouve l'arbre. Donc l'arbre, c'est aussi donc la croissance. On la retrouve ici, hein, avec la carte de l'évolution. C'est quelque chose dont je vous ai parlé également dans le premier tirage général, hein. Avec la cigogne, on a vu l'arbre. Donc, on est sur cette notion de croissance, de stabilité, d'ancrage. Et là, on est sur quelque chose qui peut aller sur du, entre guillemets, long terme. Avec famille, alors est-ce qu'éventuellement, c'est en lien avec votre famille ou, comme pour certaines personnes, on a des entreprises qui sont familiales, que vous pourriez éventuellement intégrer pour X possibilités. Ou peut-être reprendre. Vous avez une opportunité, en tout cas, vraiment quelque chose qui est positif pour vous, de grandir peut-être au sein de cette famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Voilà les amis, pour votre tirage professionnel. Nous allons clôturer cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des êtres fantastiques. Oui, oui, vous êtes des êtres fantastiques aussi. Alors, pour les Gémeaux, le conseil pour ce mois d'août 2023. Le conseil pour les Gémeaux pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce que l'on va avoir comme conseil pour vous offrir, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'août 2023. Alors, le conseil pour les Gémeaux, août 2023. Waouh, nous avons la muse. Donc, si vous connaissez un peu la notion de muse, c'est l'inspiration. On est en haut de la montagne. C'est une très très belle carte. J'avais encore jamais eu. Je vous laisse vous en inspirer. Là, comme ça, vous n'avez pas le reflet. Elle est très très belle cette carte. Alors, allons voir ce que la muse vous annonce comme conseil. Alors, non, ça c'est le Minotaure, voilà. Donc je vous parlais d'inspiration. La muse, c'est la source d'inspiration pour les poètes et autres, sert d'intermédiaire entre les artistes et les dieux. Elle indique une grande inspiration, tu possèdes des talents cachés, artistiques ou non, qui ne tarderont pas à surgir. Ils sont là au fond de toi, ils t'animent et te font même parfois avancer et pourtant tu ne sais pas toujours les voir. Si tu es à la recherche de toi-même, prends le temps de réfléchir à ton parcours, à tes désirs et aux moyens dont tu disposes pour y arriver. C'est à ce moment que tu pourras libérer ton potentiel. Tu peux t'aider à l'aide de tes proches. Ils se référeront à une sensibilité particulière ou à une compétence dans laquelle ils te reconnaissent. Ton entourage est un beau miroir pour toi. Il te donnera des informations qui t'aideront à t'enrichir dans ta prise de conscience et de toi-même et de tes capacités. Prends conscience de tout ce que tu as réussi par le passé, des qualités qui ont été nécessaires dans ton chemin de vie, de celles que tu maîtrises particulièrement bien, celles que tu veux encore travailler et développer, ainsi te définir au mieux. N'hésite donc pas à prendre le temps pour découvrir, développer et faire ressurgir tes talents. Le seul risque que tu prends, c'est de voir tes ressources intérieures se révéler. C'est une très très belle carte. Et puis comme vous avez entendu, là on vous parle aussi de votre entourage. Donc là dans le tirage professionnel, on avait cette notion-là aussi. Dans le premier tirage, on nous parlait aussi comme d'une extériorisation, peut-être de rencontres, comme je vous ai dit, qui peuvent vous apporter une transformation. Et là sur cette carte ici, on vous parle de vie, de karma, donc de choses que vous avez dans le passé. Donc voilà, vous avez peut-être toutes les cartes en main, vous avez peut-être besoin d'un peu plus de soutien ou qu'on vous aide à ouvrir les yeux sur vos compétences et capacités. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore merci pour vos j'aime et vos commentaires, tous vos partages.
Merci encore à tous mes abonnés. Merci de soutenir cette chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.